de la xénophobie. Permettez-moi d'être sans équivoque ici. La xénophobie est une trahison de l'unité africaine. C'est une maladie née de la pauvreté, de l'inégalité et de l'échec du gouvernement, mais ses victimes sont nos frères et sœurs africains. Les Nigérians, les Zimbabwéens, les Congolais et les Somaliens ne sont pas la cause de la crise du chômage en Afrique du Sud. La cause réside dans l'économie sud-africaine non transformée, qui reste entre les mains de la minorité blanche et des multinationales qui continuent d'exploiter la main-d'œuvre tout en refusant d'industrialiser. S'attaquer à d'autres Africains détourne la colère du véritable ennemi et nous devons éduquer notre peuple pour lui faire comprendre que l'unité et non la division est la solution à la crise africaine. Si nous voulons mettre fin à la migration à sens unique où les Nigérians sont contraints de quitter leur pays à la recherche d'opportunités en Afrique du Sud, nous devons intégrer nos économies. Les jeunes ingénieurs nigérians devraient pouvoir travailler à Johannesburg, Gaborone, Windhoek, Harare, Le Caire et Accra, non pas en tant qu'étrangers, mais en tant qu'Africains contribuant à l'Afrique. Les entrepreneurs sud-africains devraient pouvoir s'installer à Lagos sans suspicion, mais avec le soutien en tant que partenaires dans un avenir commun. Nous devons harmoniser les politiques commerciales, aligner les régimes de visa et construire des infrastructures continentales qui relient nos peuples. En réalité, nous n'avons pas besoin de visa. Nous n'avons pas besoin de visa entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, tout comme nous n'avons pas besoin de visa pour que nos peuples voyagent sur leur propre continent. Nous ne faisons qu'un. L'Afrique du Sud et le Nigeria connaissent tous deux la douleur du colonialisme, ont tous deux affronté des divisions internes et ont tous deux enduré les pressions de l'impérialisme mondial qui cherche à nous diviser, nous exploiter et nous contrôler. Tous deux savent que la seule voie à suivre est la solidarité panafricaine. Nous devons rejeter l'illusion que notre salut viendra de Washington, Londres, Bruxelles ou Pékin. Notre salut se trouve ici, à Lagos et à Johannesburg, à Abuja et à Pretoria, entre les mains des Africains qui refusent d'être divisés. Ensemble, le Nigeria et l'Afrique du Sud peuvent diriger la zone de libre-échange continentale africaine, non pas comme un simple accord sur le papier, mais comme une réalité vivante qui transforme la vie des gens ordinaires. Ensemble, nous pouvons exiger un commerce équitable, protéger nos industries et investir dans l'éducation, la technologie, l'innovation. Ensemble, nous pouvons prouver que l'Afrique n'est pas un continent mendiant, mais un continent de géants. Nous devons prouver au monde entier que nous ne sommes pas xénophobes, que nous nous aimons les uns les autres. Les Noirs ne sont pas aimés en Afrique et ne sont pas aimés en dehors de l'Afrique. Nous avons le devoir de nous aimer nous-mêmes et de montrer au monde entier comment il doit nous traiter. Nous ne pouvons pas mal nous traiter les uns les autres et nous attendre à ce que les autres nous traitent beaucoup mieux. La façon dont tu traites ton propre frère et ta propre sœur enseigne aux autres comment ils doivent te traiter. L'unité de notre continent est primordiale et nous ne devons jamais nous associer à une quelconque idéologie xénophobe qui perpétue les divisions en Afrique du Sud. La solidarité est ce dont nous avons besoin les uns envers les autres. Mes camarades, pour conclure, je veux affirmer qu'en tant qu'Africains, notre lutte n'a jamais été limitée par les frontières.